Ouais, ce sujet est intéressant. Je pense que vous avez dû quand même l'appréhender depuis un moment, celui-là, non? Oui, oui, mais Oui, c'est tout à fait un autre sujet, parce que il y a la question des semences, ça on a expérimenté, on a fait des expériences même avec des semences des autres semenciers en bio, on a pris oui, la même variété, on l'a planté le même jour en même temps dans la même oui, terre, oui, et arrivé par exemple, c'était des laitues, ouais. et bien arrivé le 14 juillet, après 3 mois de sécheresse avec le cagnard, et bien, en 3 jours, celles qui venaient de l'autre semencier, elles sont toutes mortes. Ah oui, oui, Tu ouais, vois, alors que les nôtres se portaient impeccables. ouais. Tu vois. Et là, on a vraiment vu que ça compte peut-être à 70%, entre 50 et 70%, tout, la base, ça vient des semences. Oui, mais Hein. on est d'accord. Mais je... Mais après, l'histoire que tu me parles Oui, de l'interaction avec les autres plantes, oui, oui. alors peut-être qu'il peut y avoir un échange d'informations entre les plantes, ça certainement. Hein. Qu'elles peuvent s'entraider en se parlant ou machin, ou quelque chose comme ça. Il y a ça et le Mais phénomène des mycorhizes, vous savez, au niveau du oui, sol oui, et alors, des... mais Oui. ça c'est encore autre chose. Encore autre chose? Je pensais que tout était lié, c'est pour Oui, ça. oui, mais après pour expliquer la chose, hein, Oui, oui, il par exemple, faut les séparer un peu, hein, c'est ça que je voulais dire pour non, mais comprendre. après si les gens veulent avoir une base pour faire les choses bien, hein, Oui, ça je peux dire, je peux résumer. oui, On sait que partout dans le monde, ça a été expérimenté vraiment aussi bien au Danemark qu'ici en France dans le Périgord. Hein. Alors ils ont comparé au Danemark avec des betteraves sucrières, dans le Périgord avec du maïs, qui sont les trucs qui produisent le plus de quantité à l'hectare, hmm, et au Brésil avec de la canne à sucre. On prend un terrain géologiquement avec la même terre, exactement le même, une forêt naturelle, et le terrain par exemple avec la canne à sucre ou le maïs ici. Hein. Et bien c'est toujours partout dans le monde, c'est la forêt naturelle qui produit le plus de matière sèche à l'hectare chaque année. Alors déjà on peut en déduire, déjà personne n'a sélectionné les arbres, ni a hmm. fait les semences des arbres qui poussent naturellement dans une forêt naturelle. Personne n'a jamais mis d'engrais, ni d'engrais phosphatés, ni d'irrigation, ni rien. Et pourtant, c'est la forêt naturelle qui produit toujours le plus à l'hectare chaque année. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déjà se dire que les meilleurs agronomes sont assez nuls. Et, Ou du moins qu'il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent pas. Il y a plus de choses qu'ils oui, connaissent oui, pas que qu'ils oui. connaissent. Mais surtout, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'on a tout intérêt. Parce que forcément, par exemple, ici, les forêts naturelles, c'est essentiellement des chênes et des trucs comme ça. Oui, Hein. Et c'est pas forcément très bon à manger, les gars, on n'est pas des sangliers. Hein. Et donc, on a quand même tout intérêt à essayer de s'inspirer de ce qui se passe dans une forêt naturelle et à le reproduire à notre avantage à nous. oui, Ça, c'est la bonne chose à faire. Après, il faut être capable d'observer ce qui se passe dans une forêt hein, pour pouvoir le reproduire. Parce oui. que si on n'est pas capable d'observer d'une façon judicieuse ce qui se passe dans la forêt, eh ben, on va peut-être mal le reproduire. Oui, bien Hein. sûr, oui. Voilà. Hein. Parce qu'il y en a qui, c'est pas parce que ça fait de l'ombre ou quoi, non, non, parce que hein, il y en a qui vont penser s'ils plantent des légumes sans arroser à l'ombre d'un arbre, ça va mieux pousser, c'est le contraire. Hein. Parce que là où il y a de l'ombre, il y a aussi les racines de l'arbre, Oui, hein, qui oui. pompent tout, qui prennent tout, et il y a rien, d'ailleurs, il n'y a même pas d'herbe qui pousse autour d'un pin ou sous un chêne. Il y a quasiment rien qui pousse. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, il suffit d'observer. Hein. Oui, Mais ça, c'est une chose. Après, ce que tu racontais là, au sujet de l'interaction avec les plantes et tout ça, hein, c'est autre chose. C'est qu'en fait, toutes les bases de l'agronomie depuis toujours, depuis oui. le néolithique en fait, eh ben, elles sont fausses, les bases. Parce que le truc, c'est que tout le monde s'est toujours demandé qu'est-ce que les plantes mangent et puisent dans le sol. Oui. Oui. Et ça va de l'eau Aux aux minéraux, engrais, à des... aux minéraux, aux oligo-éléments, et tout Oui, ça. oui, Tout le oui, monde oui. s'est cassé la tête à savoir une petite carence en bord, ça peut faire que les fleurs de cerisier avortent, Oui. hein, et des tas de trucs comme ça. Hein. Donc tout le monde a étudié ça, hein, et tout le monde continue, hein, mais personne ne s'est jamais demandé si par hasard les plantes, comme tout être vivant, ne vont pas chier aussi dans le sol. Ah, d'accord. Hein. Oui, c'est une bonne Et réflexion, ça. oui, oui, Oui. et bien justement, si. Hein. D'accord. Mais ça, personne n'y a jamais pensé. Mais ça n'a rien Et- à voir avec les exudes racinaires, ça. Si. Si, c'est ça? Hein. D'accord. Sauf qu'en fait, moi je parle avec mon langage et qui est assez compréhensible pour tout le monde, je pense. Hein. Et, Euh... et en fait, Ouais. hein, hein, en fait, les plantes vont aussi chier dans le sol, Oui.
Et forcément, c'est un peu comme si on plante par exemple un champ que avec du maïs, qu'en plus on met du désherbant hein, pour qu'il n'y ait aucune concurrence, Mhm. et ben c'est un peu comme si on oblige des gens à vivre dans leur fosse septique. Oui, d'accord. Parce que si par exemple on va le mélanger le maïs avec des haricots, le haricot va se nourrir de ce que va chier le maïs et J'ai inversement. compris. Hein. Et en fait, on va peut-être pas récolter plus de maïs, mais si on calcule la quantité de maïs qu'on récolte et la quantité de haricots, on va, dans l'ensemble, on récolte plus que si on met un champ que avec des haricots et un champ que avec du maïs. Et en plus, ça évite beaucoup de maladies, parce que si on force des gens à vivre dans leur fosse septique, il y a beaucoup de chances qu'ils soient malades. Ah, c'est très intéressant là ce que vous venez de développer effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur ça. Effectivement, les plantes, comme tous les êtres vivants, se nourrissent et ont des rejets qui ne sont pas forcément toxiques dans une quantité relativement faible, mais qui peuvent le devenir. C'est le cas dans les cultures industrielles. Donc finalement, s'il n'y a personne qui vient pour les pomper. J'entends par là soit ce qu'on appellerait des mauvaises herbes ou des plantations autres. Voilà. Hein? Et par exemple les champs de maïs, qu'en plus on fait d'année en année, on plante que du maïs. Et bien là, il y a encore ce que les plantes ont chié l'année passée. Il n'y a pas eu d'autres plantes parce qu'ils mettent du désherbant et tout. Il n'y a rien qui les a mangées pendant l'hiver ou quoi. Et d'année en année, les plantes s'intoxiquent de plus en plus. Donc après, elles attrapent des tas de maladies et il faut traiter. Sans compter que, bien sûr, à la base, déjà, les semences étaient déjà fragiles. Oui, ça arrange pas. Ça arrange pas la chose. Mais voilà, en plus, c'est comme des gens. Si on les oblige à vivre dans une fosse septique, ils vont être malades. Mais vous savez qu'à vous écouter, je me dis qu'un jardinier, avant de commencer à jardiner, finalement, il faudrait d'abord qu'il commence à apprendre un petit peu comment fonctionnent les plantes, les légumes, et comment fonctionne la terre pour pouvoir tout arranger. Ah oui, quelque part. Bon, il faut, à mon avis, il faut au moins avoir quelques bases justes. Oui. D'ailleurs, quand on fait des stages, on fait de 2 jours, là, des petites formations. Ça s'est bien passé cette année? Oui, on n'en a fait que 2 parce que c'est très fatigant. Mais j'essaye au moins de donner les bases pour que chacun puisse s'adapter et réfléchir par lui-même. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Mais c'est vraiment que des bases. Après, il ne faut pas se leurrer. Dans l'agriculture et même le jardinage, on en apprend toujours. Moi, ça fait 50 ans que je fais ça, j'en apprends encore tous les jours. Et ça n'a pas de limite. D'ailleurs, dans le temps, c'était bien connu, il y avait un proverbe qui disait « l'agriculture, c'est le plus grand de tous les arts ». Est-ce que vous pourriez donner juste peut-être à ce moment-là pour la personne qui veut se faire un petit jardin, est-ce que vous pourriez donner juste peut-être quelques petites combines de départ pour bien démarrer? Oui, mais sinon il faudrait lire le livre que j'ai pas encore écrit. Mais j'allais vous poser la question parce que je sais que la dernière fois vous m'aviez dit que vous alliez vous y mettre. Mais voilà, je suis en train. Ah bon, c'est vrai. Ah bah c'est parfait ça c'est bien ça. Vous avez commencé à écrire. Et vous pensez que vous le finirez vers quelle époque? Vous avez une idée, non? J'aimerais bien y arriver d'ici le printemps prochain. D'accord, d'accord. Bon bah à ce moment-là, ce qui sera bien, on se verra peut-être si ça vous dit, quand vous aurez terminé votre bouquin, on en parlera. Hein? Comme ça vous permettra en même temps de le présenter, puis nous, ça nous permettra de le voir, d'apprendre certainement des choses, et ça, je n'en doute pas. C'est difficile à écrire un livre en ne suivant pas les enseignements qui sont habituellement propagés. C'est difficile. C'est surtout que aussi il y a tellement de choses à dire et à expliquer. Et parce que bon, ou alors il faudrait faire un livre pour les gens qui sont déjà professionnels ou qui ont l'habitude de faire du jardin. Et puis là encore, il y a plein de trucs des fois à réapprendre. Mais il y a aussi tous les gens qui n'en ont jamais fait et qui veulent le faire. Et donc il faut aussi penser à des choses qui normalement sont évidentes pour moi, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, c'est ça qui est un peu plus compliqué. En tout cas, si vos stages ont bien fonctionné, est-ce que l'année prochaine vous envisagez d'en faire d'autres encore? Peut-être plus, non? Non. C'est fatigant. Oui. Ouais, c'est fatigant. Ouais, d'accord. Bon, que peuvent faire les gens qui veulent en connaître un petit peu plus sur vous et sur vos méthodes?
Ah ben sinon j'ai fait une dizaine d'heures de vidéos sur YouTube Ah d'accord. pour répondre aux questions. Sur votre site? Non, sur YouTube. Sur YouTube directement? Oui. Mais à ce moment-là, il faut simplement marquer Monsieur Pascal Pot? Oui. D'accord, d'accord, parfait alors. Et ça c'était pour répondre aux questions qu'on me posait 50 fois par jour au Oui. téléphone. Alors Oui. j'en ai eu un peu marre de répondre 50 fois par jour la même chose. Et je me suis dit je vais faire des vidéos pour expliquer ça. Et... Ah, c'est judicieux, c'est judicieux. Bon, eh ben, écoutez, Monsieur Pot, Pascal, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis en même temps, j'ai hâte de voir ce livre-là qu'on attend avec impatience. Allez, je vous dis à bientôt. Hein, et merci encore.